La présidente a déjà soulevé beaucoup de questions, mais je voudrais revenir sur 2-3 points. Ce qu'on a entendu ce matin de la part de la directrice donc des GCA, c'est que il faut se résoudre à penser en enveloppe fermée aux alentours de 21 millions d'euros. Est-ce à dire qu'en fonction des critères qui vont être mis en place dans la répartition des certifications, je fais attention aux termes maintenant que j'ai entendus, qui vont finalement apparemment se mettre en place presque par du coût humain, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que la répartition du coût que j'ai et que j'avais évoqué dans le rapport PLF 2019 entre les régions peut bouger? Première question. Deuxième question, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes et il y a eu un temps de latence entre les différents acteurs pour savoir agrément, pas agrément, comment, etc. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y aurait 1 ou 2 ou 3 expérimentations. Donc le terme expérimentation, il faut le prendre toujours avec beaucoup de précautions parce que, alors c'est vrai que je disais à mes collègues, nous on a signé un pacte de différenciation, d'ailleurs la Bretagne va prendre l'éducation artistique et culturelle, donc il va falloir qu'on voit comment on va mettre ça en place. Comment est-ce que vous voyez cette expérimentation? Est-ce à dire que, en fonction des critères, et je n'ai pas vu, et je le comprends, la question de la tarification, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que d'abord c'est la libre administration des collectivités territoriales que de fixer leurs tarifs. Donc certaines ont fait des tarifications sociales, d'autres non. Enfin, est-ce que par contre cette question de la tarification, sans imposer quoi que ce soit aux collectivités, parce qu'on sait bien que ce n'est pas possible, va rentrer en ligne de compte dans votre réflexion, justement pour évaluer l'accessibilité de ces établissements? Je fais une petite aparté. C'est vrai que c'est vraiment cette question des conservatoires. Notre président l'a porte depuis longtemps. Il y a eu des colloques, on a parlé des CEPI, il y a eu toute l'histoire de les régions. Après, on est revenu. C'est quand même une aventure un peu compliquée qui, à un moment, demande à ce que ça atterrisse dans un cadre vraiment où chacun, et je rejoins les propos de Maxime, sache un peu qui fait quoi, comment on le fait et dans quel paysage, je dirais, institutionnel, pour que les uns et les autres ne se sentent pas, en quelque sorte, inquiets de se dire, tiens, dans telle autre région. Mais en même temps, on se disait avec Sionia, c'est la liberté aussi des DRAC de se dire, ils mettent ça pour le plan choral, une enveloppe plus ou moins importante et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un problème quand même de transparence qui fait qu'on a du mal à avoir des éléments. Donc la question de l'expérimentation, j'aimerais voir comment vous la conduisez. La question des contrôles, puisque si c'est... est-ce que je peux entendre du coup plus 7 ans mais à durée indéterminée, il y aura bien des contrôles à un moment, donc qui fera les contrôles? Et la dernière chose, très vite, c'est la question des étudiants mais qui ne sont pas étudiants et qui sont dans les cycles, on en parlait tout à l'heure avec Maxime. La loi, la LCAP, demandait à ce qu'à un moment il y ait des agréments pour qu'ils puissent avoir le statut, si j'ai bien compris, hein, vous allez d'étudiants avec tous les droits afférents. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'application de cette loi sur notre territoire et dans les différents établissements? Voilà, merci beaucoup. Je vous redonne tout de suite la parole parce que c'est un premier volet de questions assez important. Madame la directrice ou Monsieur Muna, comme vous le souhaitez.